Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la Compagnie des Elfes. Aujourd'hui on va faire un tuto cartes avec des souris sur le thème d'Octobre Rose. Et je commence tout d'abord par vous présenter la collection des tampons sur le thème d'Octobre Rose. Donc il y a des mots, des petits symboles, c'est assez poétique et vous pouvez le réutiliser dans plusieurs contextes différents. Donc c'est vraiment très chouette. Allez, je vous laisse découvrir les tampons. Et voilà, il y a quand même pas mal de variétés, c'est très sympa. Comme d'habitude, les tampons sont très fins et franchement, le rendu est très beau. Moi, je suis très fan du tampon Espoir avec un petit cœur à la place du haut. Et ce petit cordon papillon est très chouette aussi. Allez, maintenant on passe à la carte. Alors, pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser des petites souris que je trouve trop mignonnes, qui viennent juste d'arriver sur le site de la Compagnie des Elfes. Donc je commence d'abord par les tamponner sur du papier aquarelle puisque je vais ensuite les coloriser. Donc je vais préparer tous les éléments qu'il faut pour ma carte et puis j'assemblerai à la fin.
Pensez juste à ce moment-là à bien prendre du papier aquarelle pour être sûr de pouvoir le coloriser. Vous en trouvez sur le site de la Compagnie des Elfes, il y en a deux sortes. Prenez plutôt le grain fin, le plus doux, mais même le torchon est assez doux, franchement, allez-y les yeux fermés. Il sèche très rapidement, c'est plutôt pratique pour la colorisation. Maintenant, je tamponne mon petit papillon. J'ai décidé de le faire sur un papier différent, je ne le coloriserai pas celui-ci. Libre à vous de choisir de le tamponner également sur du papier aquarelle, puis de le coloriser. Il n'y a vraiment aucune règle de ce point de vue. Et on passe maintenant au fond de la carte. Alors j'ai décidé de faire un format carré que je vais entièrement coloriser dans les tons roses avec mes aquarelles artisanales de la palette de la Merlette. Bon, libre à vous d'utiliser la technique que vous souhaitez. Ici, moi, mon idée, c'est de faire un fond très pétard, assez coloré, dans les tons roses, et de faire quelque chose d'assez doux à la fois. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'aquarelle plutôt qu'une autre technique. Donc, je me prépare ici deux jus d'aquarelle de couleurs roses différentes, mais assez douces toutes les deux. Il y a Carmélide et Brigide, donc des aquarelles de la palette de la Merlette. Et je me fais donc deux dilutions différentes, assez douces. Et puis je reviendrai piocher au fur et à mesure que j'aurai besoin de faire plus foncé. J'en profite, je prépare le gris pour mes souris. Et donc c'est parti pour le fond. Donc j'ai bien découpé mon format carré dans un papier aquarelle. Vous pouvez choisir la dimension que vous souhaitez. Moi, je suis partie sur du 14 par 14 environ. Mais franchement, ça vaudrait le coup de le faire un petit peu plus petit pour que les éléments soient un peu plus rapprochés. Donc là, je fais une première couche en rose. Je mets bien un rose pétard en haut, puis un rose plus doux, un peu rouget en bas. Et puis en fait, je vais juste patouiller avec l'aquarelle pour dire de faire un fond un petit peu à la fois uniforme en termes de coups de pinceau, mais assez varié en termes de couleurs. Donc là, je pose ma première couche et puis je vais venir mettre quelques gouttes de couleur plus concentrées pour faire un petit peu des effets texturés. Voilà, et tant que ça reste humide, j'ai pas trop mouillé, vous avez bien vu que j'ai bien étiré la peinture, mais c'est toujours humide. Je retravaille comme ça mon fond en répétant les mêmes gestes, donc de refaire à chaque fois une couche, puis des taches de couleur en tapotant le pinceau. Voilà, je vous laisse en musique pour suivre ce petit moment.
Donc je réserve ma carte que je laisse sécher et je passe aux petites souris que je vais tout simplement coloriser en gris avec le gris Gévaudan et en rose pour les oreilles avec du rose carmélide. Donc je vous laisse suivre la colorisation en musique encore une fois.
Donc maintenant que mon fond a bien séché, je refais la même étape qu'au préalable, c'est-à-dire que je repasse du rose, sauf que je vais venir le diluer avec un peu d'eau pour juste en fait rajouter une couche par-dessus un peu plus pétante, mais pas spécialement effacer le travail que j'ai fait au préalable. Donc c'est pour ça que je laisse des jeux de transparence en étirant ma couleur avec mon pinceau juste mouillé avec de l'eau non colorée. Et je vais repartir sur les mêmes étapes que tout à l'heure, c'est-à-dire profiter que mon pinceau est chargé de rose et que mon papier est humide pour venir faire des taches et des jeux de couleurs. Donc mon papier est sec. Maintenant je viens faire un fond un petit peu décoré mais léger avec le tampon Espoir que j'aime beaucoup de la collection Octobre Rose. Et donc je viens prendre une encre colorée. Donc là j'ai pris Versacraft pour venir faire des petits tamponnages du mot espoir en faisant exprès de ne pas remettre de l'encre à chaque fois pour qu'il y en ait qui soient un petit peu plus visibles que d'autres. Certains seront donc bien tamponnés, tandis que d'autres sont volontairement à peine tamponnés. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit pad d'encre Versacraft, donc qui est pourpre, et je viens le frotter contre les bords de ma carte pour faire un bord plus foncé et mettre en relief un petit peu mon fond à l'aquarelle. Et vous pouvez très bien aussi le faire avec une autre technique. Ça peut très bien être de nouveau à l'aquarelle en ayant une autre couleur plus foncée que vous ne diluerez pas beaucoup. Je passe au découpage de mes éléments, donc d'abord le papillon, puis je découperai mes petites souris. J'en ai colorisé 3, mais finalement je ne m'en suis servi que de 2. Voilà, j'arrive à la fin de ma partie découpage. Je vais maintenant m'occuper de coller mon fond à l'aquarelle sur un autre carton carré à peine plus grand que j'ai préparé au préalable. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quoi comme fond. Moi j'ai pris un papier pourpre et un papier fleuri artisanal que j'ai tous les deux superposés. J'ai fait exprès de rester dans des tons rose-violet. Vous pouvez très bien envisager de vous découper un carré noir, par exemple, ça irait très bien, ou d'un rose aussi. Voilà, vous choisissez ce qui vous fait plaisir. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'à peine plus grand que votre fond pour avoir juste le bord de visible. Donc là, j'utilise le ruban adhésif que vous pouvez trouver sur la compagnie des Elfes, et puis je positionne mon fond à l'aquarelle
sur mon fond de carte. Bon, il est temps de passer maintenant à l'assemblage. Et donc pour ça, en fait, j'ai encore quelques petits détails à faire. J'aimerais tamponner 2 textes du Octobre Rose, c'est Je veux du rose et Voir la vie en rose. Donc je vais tamponner sur justement le papier fleuri. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de faire des assemblages de papier comme ça. Donc là pour le texte, j'ai récupéré le papier fleuri qu'on voit en fond dans ma carte, tandis que pour le papillon, j'ai récupéré le papier pourpre qui est le tout premier, la base de ma carte. Donc là je tamponne mes textes. Je fais bien attention, comme toujours, le texte est centré sur mon bloc acrylique transparent. C'est l'encre qui vient tapoter le tampon. Et puis je fais des petits mouvements pour être sûre de bien tamponner mon texte. Je viens ensuite compléter mon fond avec une branche botanique qui est vraiment très jolie et très délicate, puisque j'ai décidé de faire un jeu où on verra une souris en train de monter sur la branche tandis qu'une autre essaye de la rejoindre. Là, je me donne un petit air abîmé à mes textes volontairement en passant une lame de cutter. Attention de bien maintenir le papier pendant que vous le faites et de mettre la lame à la verticale pour être sûr de ne pas le couper mais bien de gratter le papier. Et je passe maintenant au collage en 3 dimensions avec les petits cubes de mousse que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc je vais en mettre pour le papillon, pour les souris, tandis que les textes seront collés avec le ruban adhésif à plat. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous le réapproprier à votre manière. On est très content d'avoir pu faire cette série de tampons sur Octobre Rose et les utiliser avec ces petites souris, c'était vraiment parfait. Donc n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et un commentaire pour nous faire vos retours. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel de la Compagnie des Elfes. Merci!